Cold hard stare, holding the dice, too old to care, too young to die. Whose side are you on anyways? Whose side are you on? Whose side are you on anyways? Whose side are you on? Take 'em down, push their face. Jesse Owens est l'un des premiers athlètes à avoir vu son image utilisée médiatiquement par une marque dans le but de vendre. Dassler. Adi Dassler. Dassler, oui. Schuhfabrik. Adolf Dassler, cordonnier de profession et dirigeant avec son frère Rudolf de l'entreprise allemande Schuhfabrik Gebrüder Dassler, eut l'idée pendant les JO de Berlin en 1936 de faire porter ses chaussures de course par un nègre, terme employé à l'époque. Adolf Dassler savait que Jesse Owens allait humilier la race aryenne et Hitler. 4 médailles d'or lors des mêmes JO et un gros boost pour l'entreprise Dassler, grâce à l'influence qu'exerçait Jesse Owens. Ce fut le début de deux des plus grosses entreprises d'équipements sportifs, Adidas pour Adolf et Puma pour Rudolf. L'influence est le pouvoir social ou politique qu'exerce un individu ou un groupe et qui permet d'agir sur le cours des événements et de provoquer la prise de décision. Elle pousse aussi à la réflexion, l'introspection, l'acceptation, au changement et à l'action. L'influence est créatrice de performance. En 1954, Roger Bannister mit une gifle aux croyances établies en accomplissant un miracle que la médecine et la science disaient impossible, en devenant le premier homme à courir le mile en moins de 4 minutes. Mais le vrai miracle, c'est que sous son influence, en moins de 6 mois, 3 autres athlètes ont réalisé le même exploit et plus d'une dizaine dans les 2 ans qui ont suivi. C'est comme courir le mile en moins de 4 minutes. Tout le monde pensait ça impossible jusqu'à ce que quelqu'un y arrive et ensuite tout le monde a voulu s'y mettre. Parce qu'il savait que c'était faisable. Oui, Roger Bannister. L'influence est une arme puissante et comme toutes les armes, elle peut faire des dégâts. Michael Mann est un réalisateur américain et c'est l'idole de Redouane Faïd. Pour savoir comment attaquer un fourgon blindé, le jeune braqueur a tout appris en regardant l'un de ses films, Hit. C'est est-ce qu'il a conscience qu'il y ait des gangsters qui puissent s'inspirer de son cinéma, parce que moi ça m'est arrivé. Dans le monde des affaires, le leadership traditionnel était une question de pouvoir, de machisme et de testostérone. Le leadership d'aujourd'hui est une question d'influence. Et des empires se bâtissent aujourd'hui grâce à elle. Fortnite est le jeu vidéo le plus joué ces 3 dernières années, et ce, grâce à l'influence, un jeu gratuit qui a rapporté plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 3 ans. Griezmann, Neymar, Predator, Batman, Joker, John Wick et la pop culture ont incité et ont poussé à l'addiction, à l'insomnie et à l'achat de skins. Le pouvoir que peut exercer un homme, un personnage fictif ou une marque est illimité et Epic Games, la société créatrice du jeu, l'a très bien compris. Foyd, on se fait un Fortnite? Attendez, vous allez faire un Fortnite? Je veux jouer, hein. Kylie Jenner, ex-star de télé-réalité, fit la couverture du magazine Forbes, car elle était devenue la plus jeune milliardaire de tous les temps. Comment ? Tout simplement en ayant eu l'idée de monétiser son influence en vendant du gloss à ses followers. Du coup, toutes les pimbèches de télé-réalité se sont lancées dans le dropshipping. Dans le livre Radical Marketing, Sam Hill et Glenn Rifkin cherchent à comprendre jusqu'où peut aller le pouvoir de l'influence et comment de simples clients en arrivent à se faire tatouer sur leur peau le logo d'une marque, Harley Davidson. Selon Hill et Rifkin, ça se résume en 6 ingrédients: lien émotionnel, communauté dynamique, lifestyle, identification, qualité et sympathie. Avant l'avènement des réseaux sociaux, le pouvoir d'influence passait par les actes, les résultats et la starification médiatique. Aujourd'hui, c'est par le nombre de followers, les posts, le degré d'engagement, les likes, les vues, les commentaires et le buzz. De manière individuelle, tout être humain a aujourd'hui la possibilité de devenir influent dans le monde, sans rien avoir réalisé d'exceptionnel dans sa vie, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'un tiers. Chaque personne a la possibilité de créer une communauté et d'en tirer profit, quel que soit son secteur d'activité ou géographique. Monsieur et madame tout le monde ont les mêmes moyens que n'importe quelle entreprise nationale ou internationale pour communiquer. Beaucoup d'entreprises ont compris qu'une communication nationale ne suffit plus, alors elles se sont mises à déléguer et font confiance à leurs employés et au pouvoir de tout un chacun pour communiquer et tirer un maximum d'avantages, notamment d'un point de vue local. En plus de prospecter et de vendre, on demande aujourd'hui aux commerciaux de créer du contenu et de travailler son personal branding. Beaucoup le font de manière très impliquée et ça marche plutôt bien. En même temps, il serait stupide de ne pas le faire.
Un Français passe 2 heures et 12 minutes par jour sur Internet. Et ce n'est qu'une moyenne. La catégorie des 15-34 ans y passe 3h14, dont 82% sur mobile. Du coup, Internet et les réseaux sociaux sont devenus un terrain de prospection aux possibilités infinies. Une communication optimisée sur Facebook ou Instagram peut avoir un impact planétaire. Avoir de l'influence devient aujourd'hui pour certains une nécessité absolue, pour l'ego, la reconnaissance des autres et le business, allant jusqu'à en acheter. Des fermes à clics ont vu le jour et assuivi ce besoin en vendant des followers, des vues et des likes. Alors t'es content? Oui, ça a super bien marché. Alors, on garde les 7000 utilisateurs que j'ai achetés et on rajoute 1000 utilisateurs par jour pendant une semaine. Pas de soucis mon pote. L'influence sur les réseaux passe par la création de contenu, de faire des posts impactants et d'avoir une récurrence. C'est ce que diront beaucoup de formateurs en marketing digital. Mais pour pousser le follower à l'action, c'est une autre paire de manches. Le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation, traduit vulgairement de l'anglais Influence, The Psychology of Persuasion, écrit en 1984, résonne encore plus fort aujourd'hui. Pour transformer un prospect ou une communauté en client, il faut respecter 6 principes. La réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, l'autorité, la rareté et l'appréciation. Quand on mélange des techniques de vente et de persuasion, qu'on incruste du visuel, de l'auditif et du kinesthésique et qu'on y rajoute le poids de l'influence sur une communauté, le résultat peut être phénoménal. Billy McFarlane est un jeune entrepreneur qui s'associa avec le rappeur Ja Rule pour créer un festival qui aurait dû faire passer Woodstock et Coachella pour une vulgaire boum de collégiens. Comment attirer des gens friqués ou pseudo-friqués et leur faire claquer des sommes astronomiques pour un événement dont c'est la première édition. Île de Pablo Escobar, logement de luxe, jet privé, yacht, chef cuistot renommé et musique hype. L'intégralité des 5000 billets ont été vendus en 48 heures et le prix le plus bas était de $12 000. Ils utilisèrent le pouvoir que certains influenceurs avaient sur leur communauté. Kendall Jenner, Bella Hadid ou encore Emily Ratajkowski. Ils leur ont offert un accès VIP et une villa de rêve en échange de posts Instagram pour promouvoir le festival. Du coup, si les influenceurs valident et y vont, c'est que ça doit être génial. Alors les gens ont suivi et pris leurs billets. Les artistes choisis pour le festival étaient mondialement renommés. Le festival se déroulerait une fois par an avec des places limitées et un teaser de rêve fut diffusé et partagé sur tous les réseaux sociaux. Les ingrédients étaient de qualité et la recette parfaite, une masterclass. Le problème, c'est que derrière, il faut assumer. Vendre du rêve est une chose, le livrer en est une autre. L'histoire s'est finie au trou, mais malgré cet échec, ce qui est sûr, c'est que l'influence est la nouvelle tendance. Le monde nous fait peur, je dis ça, je dis rien. Des gens mettent hashtag nos filters. Y a un filter, ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvel album, dispo sur iTunes.